ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Dieu. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Amour parfait, Tu t'es donné à la croix, tu t'es passé de tes péchés, tu t'es chargé sur le bois. c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Merci pour ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est mérité. Sous les efforts ne suffirait à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce m'a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce m'a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Amen, gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On est réunis ce matin pour célébrer son amour, sa fidélité et sa grâce. On va se souvenir qu'on est sauvé seulement par sa grâce seule. Ça ne dépend d'aucune œuvre. C'est un cadeau immérité de notre Seigneur. Il nous a offert le salut. Merci Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors que ces paroles vous remplissent ce matin, qui vous remplissent de son esprit, Seigneur, et de sa joie. On va maintenant chanter son amour. Son amour infini jamais n'abandonne. Cet amour qui nous donne l'envie de vivre. Et la force de vivre. Ton amour infini
Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Tu es de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. Chaque jour, tu es notre abri dans les tempêtes. On veut se confier en toi, Seigneur. Nous voulons nous abriter sous tes ailes. Tu es toujours avec nous, tu peux nous délivrer, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour mes frères et sœurs ce matin. Bénis-les, Seigneur, renouvelle-les. Dieu.
cœur est rempli de sa gloire. Oui, Saint Seigneur. Oui, Seigneur, tu es notre joie, notre lumière, notre abri dans cette vie. Mon Dieu patience. Alors je vous demanderai pendant ce message d'être patient. Nous allons lire dans Jacques au chapitre 5, le verset 7. Jacques, chapitre 5, verset 7.
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Voilà donc un texte qui est riche en enseignements et que nous allons voir simplement ce matin. Il traite de la patience. Je crois que notre vie exige de la patience devant les hommes de plus en plus agressifs, de la patience devant les situations de plus en plus compliquées. La patience, c'est vraiment une qualité essentielle, et la patience, c'est une qualité que beaucoup désirent et que peu vivent. Nous voulons être patients. La Bible me parle d'un homme qui n'était pas forcément patient, c'est Moïse. Et on voit comment il a voulu régler la situation quand le Seigneur l'a appelé, qu'il est allé visiter le peuple d'Israël et qu'il a pris la défense. Il a fini par tuer un Égyptien. Il était quand même d'un tempérament fougueux pour aller frapper et tuer un homme. Mais pourtant, le Seigneur l'a mis à part et l'a conduit au désert. Et pendant 40 ans, le Seigneur a fait son œuvre. Je crois qu'il a fallu cela pour qu'il apprenne la patience. J'espère que nous n'attendrons pas 40 ans pour être dans les clous et faire ainsi la volonté du Seigneur. Mais il a été appelé l'homme le plus patient de la terre. Je crois que Dieu peut nous transformer. Quand on parle de ce que nous sommes, de notre nature, de notre tempérament, j'ai souvent des frères et sœurs qui m'ont dit, mais frère, je suis comme ça, c'est mon tempérament, il faut me prendre comme je suis. Écoutez, vous êtes comme vous êtes, je suis comme je suis, cependant, nous avons une promesse extraordinaire, c'est que le Seigneur est venu pour nous transformer. Il a commencé à le faire à la nouvelle naissance, et nous sommes devenus de nouvelles créatures, mais cette transformation continue à s'opérer jour après jour, de victoire en victoire, d'expérience en expérience, de triomphe en triomphe. Nous sommes, alors que nous le contemplons, transformés de gloire en gloire à son image, et je pense qu'il y a encore du travail, mais il y a de l'espoir. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Alléluia. Alors, nous allons voir un peu ce qui est dit. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Nous avons besoin de la patience dans le quotidien. Nous avons besoin de la patience tous les jours. Jacques s'adresse ici aux victimes de ces patrons insensibles et injustes, puisque les versets
et qui précède parle des mauvais riches qui profitent de leur richesse, et en s'adressant aux frères et sœurs, Jacques dit « Soyez patients ». C'est un impératif qui est associé à une durée. Alors, comprenons-nous bien, soyez patients jusqu'où? Qu'est-ce qu'il est dit là? Vous avez lu avec moi? N'hésitez pas à répondre. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc si vous vous êtes dit, je suis patient, mais il y a des limites, quelle est ma limite? Le Seigneur nous la donne. La limite, c'est le retour de Jésus. Donc il nous faut de la patience jusqu'au retour de Jésus. Et le verbe qui est utilisé ici pour parler du fait d'être patient est composé de deux termes. L'un veut dire colère, irritation, fureur même, et l'autre veut dire loin, lointain, éloigné d'eux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond à cette activité qui se met en mouvement en nous et qui ressemble à un bouillonnement. Et quand on épluche un peu le terme, on s'aperçoit que ce bouillonnement, cette irritation, cette colère qui commence à monter, il faut la contrôler et il faut surtout s'en éloigner ou l'éloigner de nous. C'est comme cela que la patience peut prendre corps, peut se réaliser. Nous avons dans le Seigneur la force de ne pas laisser la chair libre de s'exprimer, puisque nous avons reçu une nature nouvelle, et nous savons que cette nature nouvelle, c'est celle qui correspond à notre Seigneur. Nous avons reçu sa nature, mais sa vie, il vit en nous, et nous recevons par la vie qu'il nous donne la force de dominer la chair et de ne pas laisser libre cours à cette volonté qui est en elle d'aller à l'opposé de ce que le Seigneur attend de nous. Nous sommes dans une période où il nous faut de la patience. Et il nous en faudra de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous attendons. La Bible parle de l'avènement. Et l'avènement, c'est Jésus revient bientôt. Ce serait dommage que quand le Seigneur reviendra, il nous trouve en colère. C'est pour cette raison qu'il y a un travail à mettre en œuvre en nous. Nous sommes là pour honorer le Seigneur. Quand on voit l'exemple qui a été le sien, il y a eu un moment où le Seigneur s'est mis en colère. Mais il n'a pas été en colère contre les hommes, mais contre ce qui les animait. Ils avaient changé la maison de Dieu et en avaient fait une caverne de voleurs. Et vous vous souvenez qu'il a pris un fouet, qu'il a secoué tout le monde et qu'il a ramené tout le monde à la raison. L'apôtre Paul sentait son esprit s'irriter. La Bible dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Il y a une sainte colère qui consiste à refuser l'état qui éloigne la personne de Dieu, qui s'oppose à Dieu. Il y a une sainte colère qui n'est pas orientée contre les hommes, mais contre l'ennemi de notre âme, contre le mensonge, contre les fausses doctrines, contre toutes ces actions ténébreuses. Mais ça doit nous maintenir quand même dans la paix, dans la sérénité, et surtout, ça ne nous met pas en guerre contre les hommes. Certains n'arrivent pas à comprendre que l'on puisse dire des choses qui leur déplaisent, parce qu'elles sont conformes à la parole de Dieu et ils ne veulent pas s'y soumettre, sans pour autant qu'on leur en veuille à eux. Et je crois que c'est important de pouvoir
aujourd'hui réaliser que nous ne luttons pas contre des hommes, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Nous luttons contre la puissance des ténèbres. La Bible dit que nous attendons l'avènement du Seigneur. Et ça, c'est formidable. Quand Jésus était avec ses disciples, il les a préparés. À un moment donné, dans Acte 1, on voit que Jésus est monté au ciel. Il a été ravi dans la gloire. Et puis, à un moment donné, des anges parlent aux disciples. Il y a quand même un moment spécial. 2 anges parlent, ils sont ébahis et ils disent à ses disciples: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous l'avez vu monter, il reviendra de la même manière. Gardez cela dans votre cœur. Alors bien sûr, la question que l'on pose toujours, c'est quand? Posez-moi la question. Quand? La réponse, elle est simple. Pour ce qui est du jour et de l'heure, donc Matthieu 24, 36, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, je ne vais pas lire tous les textes qui se rapportent à cela, mais quand on lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent aussi la nuit. Je crois qu'il est bon de réaliser que nous attendons le retour de Jésus sans savoir exactement quand il viendra. Cependant, le Seigneur a donné des signes précurseurs pour que nous puissions comprendre qu'il y a un moment qui marquera le retour du Seigneur, qui est appelé les derniers jours, et nous sommes entrés dans cette période et tous les événements actuels nous montrent que le Seigneur revient bientôt. Il y aura des épidémies, des pestes, il y aura, on n'aurait jamais pu penser qu'on nous enferme dans nos maisons, qu'on ferme nos églises, et des tas de choses qui arrivent, des choses que l'on ne contrôle pas. Ça vient d'où? Ça fait partie des signes de la fin. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, une violence dans le monde. Toutes ces choses sont là et tous les regards sont fixés aujourd'hui sur le Moyen-Orient avec Israël et tout ce qui s'y passe. On ne peut pas cautionner tout ce qui se passe ici et là. Ce que nous savons, c'est que ça fait partie des événements de la fin qui nous préparent et qui devraient nous amener à ne plus dormir, mais à être bien réveillés et de pouvoir dire: Seigneur, tu viens bientôt et je veux patienter jusqu'à ce moment-là. Je veux que ta grâce me soit accordée. Nous connaissons tous un certain nombre de difficultés, et les difficultés ne manquent pas, certains d'ordre professionnel. Il y a ceux qui ont trop de travail, il y a ceux qui n'en ont pas, il y a des difficultés d'ordre relationnel, il peut y en avoir dans les familles, dans les foyers, il peut y avoir aussi des difficultés relationnelles dans les églises. Toutes ces choses-là font partie de la vie et les occasions de bouillonner intérieurement abondent. Et Jacques dit: toutes ces occasions de bouillonner, eh bien, éloigne-les de toi. Éloigne ce bouillonnement, cette colère sourde, de ce que
tu essayes de refouler, éloigne-toi, débarrasse-toi de ces choses, attends, prends patience. Et je pense qu'il y a des choses que l'on peut saisir si on comprend que la victoire appartient au Seigneur et que quand il reviendra, eh bien, tout sera clarifié, eh bien, nous pouvons attendre. Alors, bien sûr, le Seigneur peut régler des tas de problèmes avant son retour. Heureusement qu'il l'a fait jusqu'à ce jour et il le fera encore parce que notre Seigneur est un Seigneur fidèle. Il ne permettra pas que nous ne soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Et le Seigneur nous propose de remplacer cette colère qui pourrait monter devant l'injustice, devant l'incompréhension des hommes, peut-être des circonstances que nous traversons, par l'espérance qui est la nôtre. Et cette espérance, elle est vivante. Je crois que nous sommes un peuple qui est un peuple heureux dans un monde malheureux, un peuple en paix dans un monde agité, tout simplement parce que nous savons en qui nous avons cru. La Bible nous dit que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel, a supporté la croix, méprisé l'ignominie. Il a traversé tout ce qu'il a traversé en vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel. Il savait que c'était pour un temps, mais l'issue était extraordinaire. Il entrerait dans la présence de son Père. Il s'est assis dans la gloire à la droite du Père et c'est en vue de cela qu'il a pu supporter. Et le Seigneur nous dit que comme lui a pu supporter, nous pouvons nous aussi supporter. Alors on se dit, mais c'est vrai, la vie est dure, etc. Mais qu'est-ce que les quelques années que nous avons à vivre? La Bible dit les plus robustes, 80 ans. Bon, il y en a qui sont plus que robustes parce qu'ils vont jusqu'à 100 ans. Que Dieu vous bénisse et puissiez-vous vivre 120 ans s'il le faut. Mais j'espère que le Seigneur sera revenu avant. Et c'est vrai qu'il y a là quelque chose à considérer. Jacques associe le fait d'être patient à l'exemple d'un agriculteur. Et il dit, l'agriculteur sème, puis il attend patiemment la pluie. D'abord, il attend la pluie de la première saison, ensuite il va semer, et il attend la pluie de la seconde saison, ou de la fin de saison. Pour la croissance, il espère. Et l'agriculteur ne peut pas faire grand-chose. Aujourd'hui, on voit que l'agriculture en France est en crise. Et il y a des manifestations, parce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et on n'est pas là pour faire de la politique, on constate simplement la chose. Mais l'agriculteur dépend entièrement de Dieu. Il va faire son travail, il va labourer, il va semer, puis ensuite il faut qu'il prenne patience. Il faut qu'il espère. Parmi eux, il y en a qui ont la foi, et ils prient. Il n'a aucun contrôle sur les éléments. Et il en va de même pour nous, frères et sœurs. Nous sommes comme ces agriculteurs. Entre le moment de notre conversion et le moment où il y aura la grande moisson, eh bien, nous sommes confrontés à un ensemble de situations qui exigent de notre part beaucoup de patience. Nous ne contrôlons pas ou nous ne contrôlons pas toujours ce qui nous entoure. On croit quelquefois avoir un peu les rênes et finalement on s'aperçoit qu'on ne contrôle rien. Et quelques circonstances et quelques épreuves nous amènent à réaliser combien nous sommes petits alors que nous pensions être arrivés à être quelque chose d'important. Mais c'est bon de toucher du doigt cette réalité et de se souvenir que sans Jésus-Christ, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si nous sommes debout, c'est vraiment par sa grâce. C'est lui qui nous donne la vie, la respiration et toutes choses. Ça veut dire que si tu respires, c'est que tu reçois aujourd'hui un don de Dieu. La respiration, c'est un don de Dieu. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la respiration, le souffle.
C'est lui qui donne toutes choses. Alors quelquefois tu as l'impression que le Seigneur ne te donne rien, qu'il t'a abandonné dans les circonstances difficiles que tu traverses. Ben, prends une bonne inspiration et réalise que tu as le souffle. Je disais dans une réunion dernièrement que le souffle c'est tout et c'est rien. C'est quoi un souffle? Ça ne se voit pas, et pourtant j'ai le souffle, je suis debout, j'ai plus le souffle, je suis mort. Et c'est là toute la différence. Nous avons l'assistance du Seigneur dans nos vies. Alors, ce n'est pas seulement pour nous, mais toutes les personnes de ce monde qui respirent devraient réaliser que c'est un don de Dieu. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que j'ai entendu quelqu'un dire, moi je suis un accident, mes parents ne me voulaient pas. Donc, quelqu'un qui a souffert de cela, mais je voudrais dire les choses, c'est que ce n'est pas un accident. C'est le Seigneur qui te donne le souffle. Ça veut dire qu'il y a, même si tes parents n'ont pas voulu que tu viennes au monde, une volonté de Dieu de te donner la vie et de permettre que cette vie soit à son service pour que tu puisses expérimenter de grandes choses. Mais ici-bas, nous devons faire preuve de retenue, de maîtrise de soi et beaucoup d'amour. Et je crois que la patience fait partie de la vie chrétienne, c'est aussi une vertu de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 15:5, le Dieu de la patience et de la consolation. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui motive Dieu à retarder son retour. Parce que d'une certaine manière, on se dit, mais Seigneur, tu dis que tu reviens et les signes sont là, mais qu'est-ce que tu attends pour revenir? Il y a des moments où on a envie de dire, Seigneur, viens vite. Et la Bible dit, dans 2 Pierre 3:9, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, afin que aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il m'est arrivé d'entendre des personnes, mais depuis que vous dites que Jésus revient, il n'est pas encore revenu. Mais heureusement pour toi, s'il était revenu, tu serais perdu. Donc, donne gloire au Seigneur. Il est dans, et nous sommes dans cette période de la patience, et nous devons vraiment nous attacher à notre Seigneur. Et je crois que la patience est la caractéristique de l'amour selon Dieu. La Bible nous dit, l'amour est patient. Alors, soyons patients. Au verset 9, nous avons lu ceci, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Alors là, après avoir vu une certaine forme de patience concernant la vie quotidienne, je parlerai de la patience dans nos relations. Si vous viviez sur une île déserte, je suis sûr que vous mettriez à espérer la venue d'autres personnes. Mais lorsqu'on vit proche d'autres personnes, et dans ce monde, on a parfois envie, on espère quelquefois, une île déserte. Si j'avais les ailes de la colombe, dit le psalmiste, je m'envolerais au désert, je laisserais toutes mes tracasseries, tous mes problèmes. Alors, ici, il est dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Se plaindre, ici, veut dire murmurer, soupirer. Ça décrit une souffrance intérieure qui est évoquée à demi-mot. Ça ne vous arrive pas de soupirer, de murmurer?
il s'agit donc ici d'un commandement contre l'amertume secrète qui se traduit par des soupirs. Et le temps grammatical qui est utilisé dans le texte nous appelle à cesser immédiatement ce type de comportement. C'est comme si le Seigneur nous disait ce matin, paf, ne te plains plus des autres. Arrête. Maintenant. Prends la victoire maintenant. Il n'y a pas à attendre. D'ailleurs, quand on lit dans Philippiens, au chapitre 2, le verset 14, nous lisons ce texte, « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. C'est clair. Je crois que pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu irrépréhensibles, eh bien, nous devons faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Et quand je dis par exemple cesser immédiatement, vous le comprenez, mais il y en a peut-être qui se disent ouais, moi je ne comprends pas les choses comme ça. Mais tu peux chercher toutes les justifications que tu veux. Ça, c'est la parole de Dieu. Et je crois qu'on a des progrès à faire. J'ai des progrès à faire. Nous avons tous des progrès à faire. Et la raison est toute simple, afin que nous ne soyons pas jugés. Et il est dit, Dieu est le juge et il est à la porte. C'est comme si on nous représentait le Seigneur qui a déjà la main sur la poignée de la porte. Il va maintenant surgir, il va bientôt revenir, il est prêt à faire irruption. Et je crois que c'est important parce que si le juge, Dieu qui est juge, revient bientôt, il ne s'agit pas de mal comprendre les Écritures. Pour ceux qui ne seraient pas informés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est clair. Je ne serai pas jugé à cause de mes péchés, puisque ça a été réglé à la croix. Le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché. Mais, nous qui marchons avec le Seigneur, nous devons passer devant le tribunal de Christ. Et nous devons rendre des comptes au Seigneur pour notre vie chrétienne, notre engagement. Qu'est-ce qui a été une priorité dans notre vie? Si le Seigneur est à la première place, si nous agissons pour sa gloire, alors nous construisons, nous bâtissons avec des matériaux nobles, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, nous dit l'Écriture. Mais si nous faisons les choses avec hésitation, murmure, si il y a dans notre cœur de l'orgueil, de la vanité, un désir de paraître et autres, si nous utilisons les choses de Dieu pour nous-mêmes, alors nous construisons, la Bible nous dit, avec du foin, chaume, paille. Et la Bible nous dit que les œuvres de chacun seront éprouvées par le feu. Alors vous imaginez que l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça résiste. Mais le foin, ça brûle, et ça brûle vite. Et donc, quand on voit quel sera le résultat, bien, ceux qui auront bâti avec des matériaux nobles recevront des récompenses. Et je crois qu'il est important de comprendre que la motivation, selon les principes divins, c'est que non seulement Jésus reviendra, mais nous recevrons des récompenses. Alors, quand on lit dans l'Apocalypse, on voit qu'elles sont données sous la forme de couronnes. D'autres textes de la Bible en parlent. Mais dans l'Apocalypse, on voit que ces couronnes, on les prend et on les jette aux pieds du Seigneur en disant, c'est pas nous qui méritons la gloire, mais c'est toi, Seigneur. Toi, tu mérites les honneurs.
Toi, tu mérites d'être glorifié. C'est pour cette raison que nous voulons des récompenses. Pour pouvoir dire, Seigneur, on a fait vraiment de tout notre cœur ce que l'on a pu, mais c'est pour toi, c'est toi qui es honoré. Imaginons que nous ayons fait toute notre vie chrétienne, nous sommes sauvés, mais la Bible dit que certains seront sauvés comme au travers du feu, c'est-à-dire de justesse, tirés par les cheveux. Ce sera dommage, et c'est pour cette raison que nous avons besoin de ce fruit de l'esprit, qu'il se développe en nous, la patience. Et puis, il est dit au verset 10, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui vous ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Là maintenant, c'est plus la patience relationnelle qui est indispensable, mais c'est la patience dans la souffrance. Il s'agit ici d'un encouragement, une exhortation en relation avec la souffrance. Et tout d'abord, l'apôtre Jacques dit ceci: prenez pour exemple les prophètes. Il parle des persécutions, de l'opposition qu'ils ont rencontrées. Puis, il va parler de la maladie, en donnant l'exemple de Job. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas eu une carrière facile. Jésus-Christ s'est lamenté sur Jérusalem, vous vous souvenez de ce texte dans Luc au chapitre 13, le verset 34. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. » Le Seigneur met en relief la méchanceté des cœurs et le rejet de celui qui est envoyé par Dieu pour annoncer la vérité. Il y a des exemples dans la Bible. Quand on voit Élie, cet homme de Dieu, qui doit à un moment donné affronter la fureur de Jézabel. D'ailleurs, à un moment donné, il a même fui cette fureur parce qu'elle voulait le faire décapiter. Zacharie, nous dit la Bible, a été lapidé par ordre du roi à cause de ses prophéties. Il parlait de la part de Dieu, mais ça dérangeait. Et alors le roi a donné l'ordre qu'il soit lapidé. On le fait taire comme cela. Les prophètes ont connu des souffrances terribles. Jérémie a passé toute sa vie à ronger son frein. Il a été déporté en Égypte sur la proposition de ses contemporains et il n'a fait que pleurer tout au long de sa vie parce que personne n'écoutait ses paroles. Imaginez, le Seigneur dit à Jérémie, va et annonce ce que je te dis, puis écoute, si tu trembles, je te ferai trembler. Alors il fallait qu'il y aille. Et le Seigneur lui dit, tu vas annoncer ma parole. Et comme il le dit aussi au prophète Ésaïe, tu vas dire ma parole, mais ils n'écouteront pas. Écoute Seigneur, si c'est pour ça, ne m'envoie pas. Je ne sais pas si... quelquefois on se dit, mais on témoigne et personne ne veut croire, personne ne veut nous suivre, personne... oui, mais il faut le dire, il faut le faire. Et même si personne, en réalité il y a quelques personnes. Quand on lit l'histoire de Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, et il a été mort décapité, et puis il y a toutes sortes d'autres exemples dans la parole de Dieu. Ces hommes aujourd'hui, où sont-ils? La Bible le dit, hein, ils sont
dans la gloire. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Pourquoi ils sont bienheureux? Parce qu'ils sont auprès du Seigneur. Ça fait des siècles qu'ils sont là dans la félicité éternelle. Et le Seigneur nous montre ici que Jacques s'inspire des paroles de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés. Ça paraît paradoxal. Comment peut-on être heureux quand on est persécuté? Et tout simplement parce que si on est persécuté, parce que l'on marche avec le Seigneur, parce que l'on est fidèle, parce que l'on est attaché à la parole du Seigneur, eh bien, c'est une joie. En traversant des situations un peu compliquées ces derniers temps, il y a quelques années, j'ai parlé de cela à un serviteur de Dieu étranger, et ce serviteur de Dieu m'a dit ceci: c'est un honneur d'être persécuté quand on veut marcher dans la vérité. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est pour cette raison que nous devons être patients en face des situations difficiles. Nous ne sommes pas persécutés comme c'est le cas, ou ça a été le cas des prophètes, mais la persécution, elle est autre aujourd'hui. Mais nous entrons dans une période, et ça fait maintenant un moment que je vous en parle, où ça va être de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, si vous dites que vous êtes un évangélique, attaché à la parole de Dieu, oh, nous croyons toute la parole de Dieu, nous ne voulons pas nous éloigner de ce qui est... Oh, c'est un fanatique cet homme-là. Mais le monde a évolué. Mais non. C'est déformé, hein. Il y en a qui disent que l'homme descend du singe. Mais il est arrivé de réfléchir et de réaliser que l'homme est en train de devenir un animal, c'est le contraire. Et quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Mais l'homme défigure, détériore. Aujourd'hui, je ne sais pas si le fait d'être conforme à l'esprit du monde nous permet de dire que ça nous donne des traits de beauté. Si on est comme tout le monde, ben, ça ne sert à rien de venir au Seigneur. Je me souviens d'un jeune qui s'était converti, il est allé dans une assemblée, puis finalement, dans cette assemblée, il y avait un tel cinéma qu'il est venu me voir en me disant: mais moi, j'ai quitté le monde, c'est pas pour retrouver le monde, là. Nous devons offrir autre chose, nous devons rester attachés à ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et puis il donne un autre exemple, c'est l'exemple de souffrance. La souffrance dans la maladie. Et il prend l'exemple de Job. Alors aujourd'hui on entend un discours: si vous êtes malade, c'est que vous n'avez pas la foi. Et si vous êtes souffrant, c'est que certainement vous avez fait quelque chose de mal. Ça, c'est les amis de Job qui disaient ça à Job. Si ça ne va pas dans votre vie, c'est que certainement le Seigneur se désintéresse de vous. Écoutez, regardez dans ce monde, il y a des gens qui brillent, il y a des gens qui réussissent. Mais regardez leur moralité, ça, il y a longtemps qu'ils auraient été décimés si à cause de leurs actions, ils étaient jugés. Nous devons savoir cela et nous devons comprendre que l'exemple de Job montre son intégrité, sa droiture, son attachement au Seigneur. Il craignait Dieu et il entraînait sa famille dans la bonne direction. Et puis il y a eu ces drames permis par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fait cela, mais il les a permis parce que le Seigneur savait qui était Job. Et il savait, en face du diable, que Job ne le renierait pas. Et le diable disait: oui, mais si tu ne le bénis pas, tu verras qu'il va te renier. Eh bien, touche à tout ça, mais touche pas à sa vie. C'est ce qui s'est passé, mais même, à un moment donné, il y avait un tel désespoir que sa propre femme, Madame Job, dit à son mari: Monsieur Job, écoute, à quoi ça t'a servi de craindre Dieu? Ça sert à quoi que tu fasses tous ces efforts?
maudit Dieu et meurt. On n'en parle plus. On ne pouvait plus le voir souffrir. C'était terrible de voir cet homme il était une plaie vivante, et les amis qui l'enfoncent, et voilà un homme qui va répondre. L'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous remarquerez, finalement, dans le texte, il n'est pas dit l'Éternel a repris, comme on dit d'habitude. Ce que le Seigneur donne, il ne le reprend pas, mais il ôte, il prend ou il donne. Mais selon les circonstances que l'on traverse, nous devons montrer notre attachement au Seigneur. Soyez patient, tu souffres dans ton corps, c'est pas facile. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur guérit les malades. Amen. Et attends-toi au Seigneur. Et tant que le Seigneur ne t'a pas dit « Ma grâce te suffit », espère en lui, fais-lui confiance. Et sa puissance se manifestera dans ta vie. J'ai quelquefois pris cet exemple. Je me souviens quand je suis arrivé à Montpellier, il y a quelques années de cela, je me souviens dans une réunion d'évangélisation, je suis venu, j'étais après le message, les personnes se sont approchées pour la prière, et il y a une dame qui est venue, j'ai plus de nouvelles de cette dame, peu importe, mais ça fait longtemps quand même, et au moment de prier, moi je n'ai pas l'habitude de demander quel est votre besoin, le Seigneur me connaît, hein, mais cette femme me dit, écoutez, j'en peux plus, j'ai des acouphènes. C'est insupportable. Alors, moi, quand elle me disait ça, je dis, oui, je sais, j'en ai moi aussi. Wow. Je prie pour elle, et instantanément, elle me dit, elle fait des acouphènes. Ça faisait des années que j'avais des acouphènes. Elle a été délivrée instantanément. Formidable. Je dis, Seigneur, écoute, en passant, toi, écoute, je dis, tu m'utilises pour prier, puis... Il y a des choses, des fois, on ne comprend pas, mais après, le Seigneur montre, finalement, voyant certains professeurs ici sur Montpellier, ils voulaient me conduire vers la sophrologie, vers ci et là, et quelqu'un, finalement, m'a donné des conclusions. Il m'a dit, écoutez, on ne comprend pas, mais je ne sais pas pourquoi, comment, vous arrivez à maîtriser vos acouphènes, à les dompter. Comment vous faites? Je médite beaucoup. Je me tiens devant le Seigneur. Finalement, je crois que quand le Seigneur dit à l'apôtre, ma grâce te suffit, il lui donne la force de tenir bon malgré l'épreuve qui est la sienne. Et nous pouvons compter sur le Seigneur, parce que s'il ne te délivre pas, il te donnera forcément l'énergie, la force de supporter. Alors tu dis, mais j'ai plus de force, j'arrive pas. Et puis tu marches et tu marches. Et puis des années après, tu dis, oh, j'aurais jamais pu penser faire ça. Mais le Seigneur te donnera la force. Et sache qu'au bout, il y a la récompense que le Seigneur te promet dans la gloire. Alléluia. Alors, tiens ferme. Et je vais juste terminer en disant ceci. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Je crois que nous devons, mes frères et sœurs, être patients dans nos engagements. La Bible dit, dans Nombre 30, verset 3, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. »
L'un des 10 commandements stipule qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Alors, c'est sûr que quelquefois, quand on parle, on dit mais ce que je te dis, je te le dis devant le Seigneur. C'est un peu étonnant, ça. Est-ce que ça sous-entend que quelquefois tu me dis des choses qui ne sont pas vraies? C'est pour cette raison que nous devrions éliminer tout ce qui entoure. Le oui, c'est oui. Le non, c'est non. Alors, c'est vrai que quelquefois, on dit des choses et on ne les tient pas. C'est vrai que quelquefois, on dit des choses parce qu'on espère que ça ira dans un sens, mais le Seigneur peut aussi aller dans un autre sens. Mais que votre parole, dit Jésus, soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va dire oui, oui, non, non, sans arrêt. On parle, on échange. Mais quand on dit oui, c'est oui. Il n'y a pas besoin. Je te le dis devant le Seigneur. Presque, je te le jure. Je crois que la Bible dit clairement que nous devons nous éloigner de la duplicité. Je crois que la duplicité, c'est de l'hypocrisie, avoir une parole double. Et je crois que ça, c'est très important. Je pose la question, tout ce que vous avez promis au Seigneur, est-ce que vous l'accomplissez? Mais ce n'est pas suffisant. Tout ce que nous nous promettons les uns les autres, nous devons le tenir. Quand on dit « je vais venir », on vient. Il faut vraiment qu'il y ait une catastrophe qui nous retienne et qui nous oblige à nous excuser, mais il faut vraiment tenir nos engagements. C'est important que nous ayons plus de vérité dans nos échanges. On vit dans un monde de mensonges et en revenant de Perpignan, j'écoutais des informations. Et à un moment donné, aux informations, France Info, ils prennent un thème, tous les politiques mentent. J'étais étonné d'ailleurs. Et puis alors, ils prenaient des exemples. Un tel, notre République a été fondée sur un mensonge et un mensonge. Comme pour dire, les politiques sont obligés de mentir pour que les personnes puissent se mettre à leur service, aller dans leur sens. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour faire de la politique, on n'attend rien des hommes aujourd'hui. Mais si on vit dans un monde de mensonges et que c'est reconnu, ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas avancer si on ne ment pas, parce qu'on ne peut pas rallier les personnes si on ne dit pas quelques mensonges. Moi, je ne marche pas dans ces combines-là. Je sais que le Seigneur, lui, n'a pas agi de cette manière-là. Il n'a pas essayé de dire « Viens avec moi, allez, je te ferai du bien. » Il dit, à un moment donné, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, il y en a beaucoup qui sont partis. Il restait que les disciples. Il dit, si vous voulez, vous pouvez partir vous aussi. Wow, je dis ça, une drôle de façon d'évangéliser, hein. Mais ce que le Seigneur nous montre, c'est qu'il ne veut pas que nous venions à lui par intérêt. Il veut que nous marchions avec lui par amour, mais que nous nous imprégnions de son exemple pour pouvoir vivre comme lui de sa vie. Alors que Dieu nous bénisse et merci parce que j'avais demandé d'être patient et vous l'avez été. À Dieu soit toute la gloire et qu'il remplisse votre cœur et votre vie avec lui. Merci Seigneur de nous bénir ce matin et Seigneur merci pour ta fidélité. Te demandons Seigneur de nous aider à grandir et nous avons tellement besoin d'apprendre la patience, d'être patient lorsque nous sommes engagés, patient lorsque nous sommes dans la souffrance,
patient dans l'opposition, patient dans toutes les circonstances que nous traversons. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce dans nos vies. Alors merci parce que lorsque nous réalisons la portée de ces paroles et que nous en arrivons à remettre notre vie entre tes mains, nous sommes soulagés, nous nous sentons légers, car nous savons que c'est toi qui nous tiens, c'est toi qui nous portes, et tu nous conduiras jusqu'à une totale victoire. À toi soit toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous donnons rendez-vous à dimanche prochain pour le culte à 10h.